Selfers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans un chit chat get ready with me. Vous savez que j'adore raconter ma life sur les réseaux sociaux, etc. Et là vous vous posez pas mal de questions qui reviennent tout le temps et je me suis dit que c'était plus simple qu'il y ait un point fixe sur YouTube d'une vidéo qui répond à vos questions comme ça. C'est plus simple pour moi si jamais vous vous reposez des questions dans le futur de vous ramener à cette vidéo là parce que j'en ai un peu marre de me répéter des milliards de fois sur les réseaux. Donc voilà, et puis même moi j'en avais besoin de faire ce changement d'étape en fait avec vous de adolescente à adulte parce que c'est ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, je vais me préparer, me britifier en même temps de vous parler. Et tous les produits que je vais utiliser seront en barre d'infos parce qu'il manquerait plus que je m'arrête sur chaque produit. Déjà que je parle beaucoup trop, alors la vidéo durerait une éternité. Donc je suis en terminale littéraire pour ceux qui ne le savent toujours pas. Et comme beaucoup de personnes, hein, j'ai passé le bac. Après, moi il me reste mes euros, donc je vais pas pouvoir vous faire un point vraiment général. Mais j'ai passé tous mes écrits et un oral notamment de droit. Donc voilà, il me reste que mes euros de langue. Pour vous faire un point rapidement, parce que ça aussi on me le demande, je vous le fais chaque jour sur les réseaux sociaux, mais il y en a qui suivent pas et qui me demandent comment ça s'est passé, etc. Donc la philo s'est extrêmement bien passée. J'ai jamais rendu une copie si riche, si bien, si parfaite, si... Franchement j'aurais une trop bonne note, ça je n'en doute pas. À moins de tomber sur un gros connard qui a rien compris à ce que je lui ai raconté. Il y a vraiment... voilà, après le risque zéro n'existe pas. Hein. Mais normalement j'ai vraiment une bonne note. Ça pourrait même être possible hein, que j'ai 18, c'est juste pour vous dire. Alors que toute l'année j'ai tourné autour des 12, des 12 en philo, 12 de moyenne. Sans jamais rien citer comme auteur et tout, est-ce que j'ai jamais rien écouté en philo. J'ai toujours utilisé les heures de philo comme des heures de perm pour vous dire, parce que j'avais quelques problèmes avec mon prof que voilà, je ne le supportais pas pour des raisons personnelles et je n'écoutais pas ses cours parce que pour moi c'était de me soumettre à lui et c'était impossible. Je suis une petite, comment dire, une thug et moi je déteste ce système français qui dit parce que t'es l'élève, tu te soumets au prof et tu fermes ta gueule. Clairement non. Je suis une grosse merde en histoire géo. Et c'est quand même coef 4 pour moi. Mais bon, la philo c'est coef 7. Donc je me suis dit, en arrivant à 3 jours avant de passer le bac de philo, je me suis dit, Garance, ce serait pas mal que tu vois, que tu regardes une petite vidéo des bons profs. Un truc comme ça. Et puis en fait, en voulant regarder une vidéo, je suis tombée sur un live DigiSchool de révision générale de philo et oh my god, ça m'a tellement servi, c'est un truc de ouf. Après du coup c'était l'histoire géo le lendemain. Moi je m'en suis sortie de justesse et j'aurais pas une excellente note. Je pense que si j'ai 12 ce sera bien le maximum. Mais pour moi c'est un truc de ouf d'avoir 12 parce que toute l'année j'ai eu 6 de moyenne, donc bon. Voilà. Si vous avez des difficultés, l'histoire géo, je me tords pour prendre mon matériel de beurette. Bref, ouais, ça demande beaucoup de travail et c'est imbuvable l'histoire géo. Genre 15 chapitres à connaître par cœur, 7 croquis à connaître par cœur pendant, même si vous gardez la semaine de révision pour ça, c'est du bourrage de crâne. J'ai juste bien relu toutes mes fiches que j'avais faites en plus avec soin, que j'étais allée imprimer à l'imprimerie les amis. Et puis voilà, et au final on est tombé, il y avait plein de sujets que je maîtrisais mais pas du tout. Et je suis tombée sur un sujet qui était assez large, sur l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Parce que ça je me suis dit qu'il y avait plein de trucs à dire, enfin le sujet il parlait de lui-même quoi, fallait parler des territoires intégrés et ceux qui ne l'étaient pas. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait sur la mondialisation au cours de 3 chapitres, enfin donc voilà quoi, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu faire quand même 4 pages de compo et ensuite par contre l'étude de doc sur l'historien et les mémoires, il y avait que 2 chapitres. 3 on va dire, allez 3 voire maximum 4 que je connaissais en histoire. C'était l'historien et les mémoires, médias et opinion publique, la Chine de Mao et le Proche et le Moyen-Orient. C'est tout. Le reste, impossible de faire un seul petit truc. Enfin, c'était vraiment pas possible. Et ben on est tombé sur historien et les mémoires, celui que je connaissais le mieux du mieux en fait. Faudrait que je joue au loto moi de temps en temps parce que je pourrais gagner des 1000 et des 100, n'est-ce pas? Et du coup quand l'histoire est passée, j'ai rien foutu. J'étais en mode ok, laisse mon cerveau se vider de tout ce qu'il a encaissé, enduré ces derniers jours. Et puis j'ai rien fait du tout. Ce
qui fait que l'anglais je l'ai raté en fait. Et puis de toute façon c'était un sujet hyper balèze, enfin, trop dur, genre moi qui suis quand même pas si nulle que ça en anglais, bah j'ai mis du temps à tout comprendre, j'ai d'ailleurs pas tout compris. Et ensuite on a eu littérature du coup le jeudi matin, grosse pression parce que ça aussi c'est les faux mots, enfin nous c'est sur 2 heures. Je sais pas si vous connaissez les faux monnayeurs mais c'est hyper balèze. Je suis vachement concentrée sur les faux monnayeurs mais je connaissais quand même les deux, j'aurais pu m'en sortir sur les deux. Et donc du coup bah on est tombé sur les faux monnayeurs, hein, bien entendu. Fallait vraiment bien connaître l'œuvre et tout, donc moi je sais pas vu que j'ai... Ce qui est quand même hilarant c'est que je ne les ai pas lus. Je vous montre mes faux monnayeurs. J'ai lu jusqu'ici, en fait j'ai lu toute la première partie. Donc j'étais rendue à Ça se fait, la deuxième partie, donc en fait il y a tout ça. Vous voyez, tout ça que je n'ai pas lu. Je suis allée au bac sans avoir lu l'œuvre en fait. Et le journal des faux monnayeurs qui est donc l'œuvre complémentaire à maîtriser tout autant que l'œuvre principale. Ça j'étais... C'est écrit hyper gros en plus, hein. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai lu une dizaine de pages en diagonale le matin même avant d'y aller. Je n'avais pas touché à ce livre avant jeudi en fait. Donc c'est hallucinant, je suis quand même... Mais... je suis vraiment une bonne étoile, je suis vraiment... Mais c'est n'importe quoi, je suis vraiment pas un modèle à suivre, je vous le dis direct. Donc, vendredi, espagnol écrit... Ils se sont foutus de notre gueule pour les questions. Franchement, c'était d'une simplicité sans nom. Mais alors, les expressions écrites... divisé par 10 fois 1. Mais je t'ai rien demandé mec en fait, merci. Faut savoir que je suis une merde en espagnol, je ne sais pas parler espagnol. J'ai des grosses lacunes, je sais même pas conjuguer mes verbes. Enfin, c'est pour vous dire, dans mes expressions écrites, je me suis même pas tentée de conjuguer mes verbes. Enfin, presque pas. Le moins je pouvais en conjuguer, mieux c'était. Même au présent, j'osais pas. Je mettais toujours des para, nanana, pour pouvoir mettre le verbe à l'infinitif. Est-ce que vous vous rendez compte de... Enfin, c'est horrible, je suis une grosse merde à ce point les gars, c'est chaud. Du coup voilà pour ce qui est du bac. Le jour du résultat Parcoursup, je n'avais rien. Je n'avais aucun oui. J'avais que des en liste d'attente et 2 non je crois. Donc voilà, j'avais 4 vœux en liste d'attente. J'étais trop mal placée, enfin... C'était vraiment la misère, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis dit c'est pas possible, ma vie s'arrête en fait, je vais faire quoi l'année prochaine? J'étais en train de me dire je vais redoubler une putain d'année de terminale alors que je déteste le lycée, enfin je suis vraiment pas une fille pour les cours. Et vous êtes en train de vous dire mais pourquoi alors t'as voulu faire un truc après les études, enfin après le lycée, pourquoi t'as pas voulu direct aller dans le monde du travail? C'est juste que avec un bac je pense pas que déjà qu'on fait grand chose, moi je vise quand même un peu plus haut pour ma vie future. Et aussi parce que j'estime que le lycée c'est tellement... général qu'on peut pas vraiment, enfin soit on s'y plaît soit on s'y plaît pas, mais après j'estime que à partir du moment où on choisit ses études, parce que bon le collège, le lycée, voilà on est obligé, c'est la case, voilà, tu dois aller là, mais par contre quand on choisit ses études, bah, c'est un truc qu'on aime et c'est un truc dans lequel on peut bien évoluer et ce qui n'a rien à voir avec le lycée. Moi ce que je vais faire l'année prochaine, ça n'a rien à voir avec le lycée, ça va être presque que des matières nouvelles, donc je comprends pas comment on peut se baser sur des années de lycée alors que ça se trouve l'élève va se révéler dans cette licence parce que, enfin ces études, parce que ce sera différent en fait, ça aura rien à voir. Moi je veux plus tard travailler dans une entreprise, réaliser tout un projet publicitaire autour d'un produit. Je pense que d'abord je serai dans la conception, mais en fait après j'aimerais monter les échelons pour être celle qui entend les idées de chacun et qui dit oui ou non et qui rajoute sa petite touche et qui dit ouais on va faire ça comme ça comme ça comme ça, et genre dire aux gens alors aujourd'hui toi tu vas te concentrer sur ça, il faut que tu me trouves un slogan, enfin bref, moi je vais faire ça plus tard. Donc voilà, et c'est pour ça que je fais Infocom l'année prochaine, enfin une licence d'Infocom, information et communication. Je me suis spécialisée dans l'audiovisuel parce que vu que j'ai des bases, des grandes bases quand même, je pense que ça pourra que m'être utile. J'étais trop mal placée en liste d'attente, je pensais que c'était mort, tous les jours je regardais etc, et un beau jour, bam, j'ai été prise. Donc voilà pour ce qui est Parcoursup. Vous avez de toute façon suivi ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, c'est pour ça il est hyper important de me suivre au moins sur Instagram parce que j'adore Instagram, franchement j'y suis de plus en plus, je vous fais des Insta Stories tout le temps, je partage plein de trucs trop cool et tout, donc bref voilà. Mais ouais, donc là c'est le bac et aussi je voulais vous dire que ça y est, j'ai signé pour mon appartement, donc j'ai trouvé mon appartement, je suis vraiment trop contente, voilà, donc j'emménage en août, j'aurai les clés fin juillet, donc voilà, on va faire quelques travaux et tout, donc le temps de s'installer et tout, je pense que j'y serai pour mi-août on va dire, sûr, j'y serai bien, mais il va y avoir pas mal de petits travaux à faire.
Donc je vous ferai suivre ça, je vous ferai des petits vlogs et tout. Mais aujourd'hui je voulais juste vous dire rapidement pourquoi je prenais un appartement, parce qu'on me pose beaucoup la question. En fait c'est parce que j'ai besoin de mon indépendance. Je pense que voilà, au bout d'un moment on en a besoin tous. Moi j'ai 18 ans. Voilà, ça commence à 18 ans ou des fois ça vient beaucoup plus tard, mais au bout d'un moment on a envie de se détacher de ce cocon familial de nos parents. En fait on a envie de vivre notre vie de nous-mêmes, et moi c'est ça, j'ai besoin de ça. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'air. Que ma chambre, bien qu'elle soit grande, est trop petite pour moi, ce que j'ai besoin d'en faire en fait, ce que j'ai besoin d'y mettre. J'ai des chaussures, j'ai des... Enfin, vous allez vous dire mais c'est pas possible, cette meuf elle se prend pour qui? Je suis hyper désolée mais c'est vrai en fait. Moi je suis une passionnée dans l'âme de vêtements, de chaussures, de maquillage et tout. Et en fait ma chambre ça ressemble même pas à une chambre, ça ressemble à Sephora. Il y a trop de trucs partout, vous voyez, c'est tout entassé, mes meubles se touchent les uns aux autres, c'est pas du tout épuré, c'est pas joli, j'arrive pas à m'y retrouver. En 2 secondes et demie, ma chambre c'est le bordel parce que forcément j'ai trop de trucs partout, donc à peine je dérange un truc, ça y est, ça fait tout de suite bazar. Enfin, c'est vraiment plus possible, mais vraiment je vous jure, là je vous montre même pas ma chambre, mais c'est un dépotoir. Psychologiquement, au bout d'un moment ça pèse en fait. Ça, voilà, c'est quand une chambre n'est pas rangée en fait, votre cerveau il est pas rangé non plus, vous voyez, ça a des liens, tout ça. Et moi voilà, j'ai besoin d'une chambre et j'ai besoin d'une pièce, un endroit pour mes vêtements, j'ai besoin de ça, ça peut paraître débile, mais voilà, j'ai besoin de beaucoup plus d'espace qu'une chambre, bien qu'elle fasse je pense 15 mètres carrés et que c'est une grande chambre du coup, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'espace, et c'est pour ça que j'ai un appartement, je vous le dis, de 55 mètres carrés, ce qui est immense, je le sais. Les gens de mon âge, ils ont, enfin les gens qui prennent un appartement, déjà c'est un studio, et c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis en fait c'est un 15 mètres carrés quoi, c'est pas un 55 mètres carrés, j'en suis consciente. Et en plus quand je vais vous dire le nombre de pièces, vous allez vous dire mais sérieuse? Parce que oui, ce n'est pas donc un studio que j'ai, ce n'est ni un T1 bis, ni un je sais pas trop quoi, c'est un T3 que j'ai. Donc il y a une pièce à vivre, il y a des toilettes séparées, trop bien, il y a une salle de bain, donc bain, c'est-à-dire baignoire, et une chambre et une autre pièce, une autre chambre qui sera moi un dressing en fait. Donc voilà, je sais que c'est énorme, mais moi j'ai travaillé hyper dur pour me payer ça. C'est moi et moi seule qui me paye mon appartement, je tiens à le dire. Je ne suis pas une fille pourri gâtée, une gosse de riche où mes parents me payent tout, me donnent tout, non. Ça a été mon projet. Voilà, en soi j'avais pas besoin de partir de chez moi pour mes études ou quoi, donc mes parents ne voyaient pas pourquoi ils auraient dû me payer un appartement. C'est parti de moi-même, et donc c'est à moi de financer ça, ça paraît quand même logique. Super contente quand même d'avoir réussi à aller au bout de ce projet qui était un de mes plus gros projets, enfin le plus gros projet de l'année 2018 pour moi, c'était ça. Donc je suis vraiment hyper contente, et voilà, quand je dis j'ai travaillé dur, il y en a qui vont se foutre de moi en mode tu te fous de ma gueule meuf, t'as même pas travaillé, c'est grâce à YouTube. Bah ouais, mais en fait les gens qui ne sont pas youtubeurs ne se rendent pas compte du travail que ça représente aussi YouTube à côté. Et moi c'est ce qui a mis en péril ma scolarité quand même, je tiens à le dire. Je veux pas comment dire, me mettre en position de victime parce que c'est un choix de vie, mais voilà, moi j'ai toujours fait YouTube comme si c'était mon métier. Je m'y suis investie presque autant qu'une personne ferait YouTube par métier. Des fois ça me faisait faire des crises de panique en fait, parce que j'avais tellement de choses à penser, etc., que je pétais les plombs. Voilà ce que je veux vous dire, c'est juste que je me suis donné les moyens de réussir à économiser tout cet argent grâce à YouTube, grâce à vous, grâce à moi aussi. C'est mon travail qui est récompensé aussi quand même. Et aussi pour toutes les personnes qui me disent est-ce que je vais vivre avec mon chéri ou pas. Non, je ne vis pas avec lui, je ne vais pas emménager avec lui, je veux vivre toute seule. J'ai besoin, c'est vraiment ça, c'est que j'ai besoin de vivre seule. J'ai besoin de me trouver moi-même en tant qu'adulte dans le monde. Donc j'aurai un petit chat d'appartement que j'ai déjà, que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Kiera, et je vous la présenterai dans une vidéo exclusive je pense. C'est pour ça que ma vie va vraiment changer. Enfin je veux dire là c'est bon, je vais avoir mon bac, je vais passer dans des études sup, je vais vivre toute seule, que je vais avoir un chat, que je vais devoir faire du ménage solo, oh my god. Oui, j'ai des extensions de cils, mais je préfère quand même mettre un mascara pour les épaissir et les voluminiser. Vous allez avoir pas mal de vlogs, pas mal d'aventures sympas à suivre, même sur mes réseaux sociaux, ça risque d'être très sympa. Je vous remercie aussi pour tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, à réagir à tout ce que je raconte et tout comme bêtises. Puis je reviens, ça y est, sur YouTube après le bac. Là c'est bon, je vais vous faire plein de vidéos. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous tout le monde, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.